Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors il y a quelques jours j'ai mis un petit post sur la chaîne YouTube tout simplement pour vous demander ce que vous aimeriez voir sur la chaîne et vous m'avez répondu en masse et ça c'est vraiment très cool, je vous remercie. Et donc ce qui m'a été le plus demandé c'est de faire une vidéo sur une configuration gamer à 700 ou 800 euros, donc ça c'est largement faisable. Mais après attention, il y a des conditions, donc le but c'est vraiment qu'elle fasse tourner tous les jeux du moment, qu'on puisse rec dessus et aussi pouvoir faire du streaming. Donc là c'est tout de suite beaucoup plus compliqué parce qu'une config pour streamer à ce budget là c'est quand même pas très fréquent et d'habitude c'est beaucoup plus élevé. Et les plus gros streamers, je vous en parle pas, ils ont carrément deux PC, donc un PC pour jouer et un PC pour stream. Donc voilà, faire une configuration pour 700 ou 800 euros pour le streaming, c'est vraiment un challenge que j'ai envie de relever et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais on va pas uniquement faire ceci dans cette vidéo les amis, tout simplement parce que ça serait un petit peu court. Donc après cette configuration-ci, je vais vous proposer quelques solutions pour l'upgrade par la suite. Et comme ça, si vous avez déjà un plus gros budget, donc par exemple si vous avez dès maintenant 1000 euros, vous allez tout de suite pouvoir prendre une configuration plus performante. Enfin bref les amis, on entame directement avec le sujet de cette vidéo. Donc on va directement commencer par poser les bases. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est une configuration gamer comme je vous l'ai dit. Donc un PC gamer qui est fixe et qui n'est pas monté, ça c'est à préciser. Après bien sûr en description je vais vous mettre des liens de PC gamer qui sont déjà montés, mais bien sûr c'est pas du tout la même qualité. Donc moi ce que je vous conseille à tous c'est de bien monter son PC, c'est possible à faire, c'est pas très compliqué même si vous l'avez jamais fait. Dans la description pour vous aider je vais vous mettre une vidéo tutoriel du montage de mon propre PC gamer que j'ai réalisé. Et aussi les amis, ce qu'il faut savoir c'est que dans un montage PC Windows 10 n'est pas inclus, et pareil dans les prix que je vais donner c'est pas inclus, mais ça pas de problème, je vous ai aussi fait une vidéo pour vous expliquer comment le télécharger, l'installer et tout ça pour 10 euros, donc c'est vraiment pas cher comparé à la version que vous avez en magasin. Comme ça pour tout ce qui est montage et installation de Windows, vous avez la solution, pas besoin de payer plus cher alors que vous pouvez le faire par vous-même. Alors maintenant on a posé les bases à ce niveau là, je vais directement vous parler des objectifs attendus des PC gamers que je vais présenter. Alors bien sûr un PC gamer doit être capable de tourner tous les jeux du moment, donc on est en 2019 au moment où je fais cette vidéo parce que certains vont la regarder plus tard très certainement. Donc là l'objectif c'est de tourner tous les jeux du moment, donc par exemple Fortnite bien évidemment ça va tourner, mais de jeux plus gourmands comme Battlefield 5 qui demandent énormément de ressources, ça tournera aussi. Après au niveau des FPS, le minimum que je demande à cette configuration ça sera 60 FPS avec les graphismes au max pour Battlefield 5. Et après un jeu comme Fortnite, si vous ne streamez pas, vous tournerez autour des 130, 150 voire plus de 200 FPS en fonction des réglages. Et après au niveau de l'objectif pour le streaming, vous tournerez au moins à 60 FPS en fonction des jeux auxquels vous jouez, parce que sinon c'est pas fluide et c'est vraiment pas agréable d'y jouer, donc c'est vraiment un minimum à respecter. Et après bien évidemment du montage photo, du montage vidéo, etc. vous allez pouvoir en faire avec ces PC, ça sera aussi adapté. Mais bien sûr, je le précise, ça reste quand même le low cost des PC streaming. Après, si vous voulez un meilleur PC, il faudra mettre la main au portefeuille. Enfin bref les amis, maintenant toutes les bases sont bien posées, vous savez déjà ce que le PC sera capable de faire et maintenant ce qu'on va faire c'est annoncer la configuration. Alors pour le premier PC, au niveau du processeur, on va partir sur le Ryzen 5 2600, tout simplement parce que c'est un excellent rapport qualité-prix et franchement au niveau performance il est au rendez-vous. Donc là on est sur un bon processeur qui a 6 cœurs, 3,4 GHz qui sont overclockables jusqu'à 3,9, donc très franchement ce rapport qualité-prix je pense qu'actuellement c'est vraiment le meilleur du marché. En plus de ça les prix ont baissé. Pour l'accompagner au niveau de la carte mère, on va mettre celle que j'ai dans mon propre PC gamer, donc c'est l'Asus ROG Strix B450F Gaming. Donc moi j'ai vraiment rien à dire sur cette carte mère, elle est vraiment excellente en tout cas pour l'utilisation que j'en ai. En plus de ça au niveau du design elle est vraiment pas mal, donc si vous avez une vitre elle a une petite bande RGB au niveau du logo Asus ROG et ça c'est franchement joli. Donc cette carte mère j'ai l'habitude de l'utiliser, je peux vraiment vous dire qu'elle est excellente. Pour parler de la RAM maintenant les amis, on part directement sur du 16 Go de RAM, donc deux barrettes de 8 Go de RAM de chez Corsair, DDR4 3000 MHz. Alors là c'est pareil, c'est les barrettes de RAM que j'ai dans mon PC gamer, à l'exception que moi personnellement je les ai payées 150 euros il y a quelques mois et maintenant elles valent 90 euros, donc ça a vraiment beaucoup baissé. Donc c'est des barrettes tout ce qu'il y a de plus classique, elles sont pas RGB ni rien, mais après c'est pas non plus ce qu'on leur demande, le but c'est qu'elles soient vraiment polyvalentes. Et là en plus de ça c'est les 3000 MHz, moi personnellement c'est les 2600, donc c'est pas exactement les mêmes. Donc ces barrettes là sont très clairement excellentes pour le rapport qualité-prix. Pour parler du stockage maintenant les amis, on va partir sur 1 Tera de disque dur classique qui vous servira tout simplement à stocker tous vos jeux. Et aussi si vous avez des rushs 4K à enregistrer, des montages photos, des montages vidéo, mettez-les là-dessus, comme ça vous avez de la place. On n'a pas le budget pour mettre un SSD 1 Tera, mais ça je vous conseille vivement de le faire si vous avez un petit peu plus d'argent, comme ça c'est beaucoup plus rapide et plus fluide. En tout cas c'est personnellement ce que j'ai décidé de faire dans mon PC. Et par contre pour l'accompagner ce disque dur classique, au niveau du second disque on va partir sur un SSD 240 Go, comme ça sur celui-ci vous mettez Windows 10, comme ça sera ultra rapide. Et après je vous conseille de mettre uniquement les logiciels que vous utilisez le plus. Et après au niveau des jeux, si vous jouez uniquement à Fortnite vous pouvez éventuellement le mettre, mais faut pas non plus trop le remplir sinon il va être un petit peu moins rapide. Au niveau de la carte graphique maintenant les amis, on part sur la GTX 1660 Ti, donc une excellente carte qui est sortie il y a un mois à peu près. Donc elle est un petit peu chère, elle tourne au niveau des 300 euros. Après ça reste un bon prix par rapport aux performances qu'elle va nous offrir. Donc là on est bien sur une GTX, donc il n'y a pas de ray tracing et tout ça sur cette carte, mais c'est pas non plus ce qu'on lui demande. Là l'objectif de cette carte graphique c'est de pouvoir tourner tous les jeux avec beaucoup d'FPS et aussi supporter le streaming. Et au niveau de la marque, évitez les sous-marques, prenez plutôt du MSI, du Gigabyte ou des choses comme ça qui sont
vraiment de bonnes marques. Mais après tout ce qui est EVGA, Palit, etc. pour les cartes graphiques, je vous conseille un petit peu moins. Même si bien sûr la carte graphique ça sera pas une horreur si vous prenez dans ces marques-ci. Pour finir avec la configuration les amis, on part sur une alimentation 500 watts de chez BenQ qui est vraiment excellent, donc c'est les systèmes Power 9. Et enfin pour en terminer avec la configuration les amis, on part sur un boîtier Corsair ATX, donc c'est les boîtiers que je vous mets tout le temps, c'est les Carbide Spec 05. Moi je le trouve vraiment très joli, il a une vis sur le côté, personnellement je vous le recommande à tous. Donc là on en a terminé avec cette configuration, j'espère que ça n'a pas été trop long pour l'annoncer. Donc cette config vous savez déjà de quoi elle est capable, pour le gaming, pour le streaming, pour le montage, il n'y aura pas de problème. Pour parler du budget maintenant les amis, on est légèrement au-dessus des 800 €, donc c'est genre 830, 850 € grand maximum. Alors j'aurais pu respecter le budget entre 700 et 800 €, mais j'ai préféré mettre des produits de meilleure qualité. Donc je me dis que pour 50 € vous avez les produits de qualité, les vraies marques, les bonnes marques et pas les sous-marques, parce que bien sûr on peut tomber à 800 € en prenant une moins bonne alimentation, une moins bonne carte graphique, même si ça reste le même modèle, mais le but c'est vraiment que cette configuration puisse perdurer plusieurs années. Donc maintenant vous connaissez la configuration à 800 € et maintenant on va parler un petit peu de l'upgrade de cette config. Donc là on va partir du principe que vous avez acheté cette configuration-ci et que maintenant vous voulez changer quelques pièces. Donc la modification la plus simple et la moins onéreuse, ça sera bien sûr au niveau du stockage. Donc tout simplement vous enlevez le disque dur 1 Tera classique que vous avez à l'intérieur et à la place vous prenez 1 Tera de SSD 2.5 par exemple. Donc avec une configuration qui est aussi simple, votre PC sera beaucoup plus rapide et aussi beaucoup plus fluide. Et en plus de ça, ça coûtera pas forcément très cher. Et après pour les autres upgrades que vous allez pouvoir faire, ça sera vraiment beaucoup plus tard parce que là il a pas besoin d'être changé bien évidemment. Mais là si vous voulez faire de plus gros upgrades, je vous conseille tout simplement de prendre un PC directement différent. Donc là ce que je vais faire c'est vous proposer une configuration pour à peu près 1000 €. Comme ça si à l'heure d'aujourd'hui vous avez directement 1000 € à mettre dans un PC, n'hésitez pas à les mettre, ça sera vraiment mieux pour vous. Donc au niveau du processeur, on va partir sur un Ryzen 7, donc le 2700 ou le 2700X si vous avez le budget. La différence entre les deux n'est pas forcément visible si vous n'overclockez pas. Par contre au niveau des deux, vous recevez un ventirad qui est vraiment pas mal au niveau du 2700X, mais par contre pour le 2700 il est pas fou. Donc il faudra prévoir un ventirad en supplément. Et si vous avez plutôt un budget autour des 900 €, vous pouvez partir sur le Ryzen 5 2600X. Donc là c'est plus ou moins le même en mieux que le processeur que j'ai présenté juste avant. Pour parler maintenant de la carte mère, pas besoin de la changer, vous gardez la même, elle sera vraiment compatible et aussi très performante. Au niveau de la RAM c'est pareil, pas besoin de changer, elle fera vraiment l'affaire. Pour la carte graphique par contre il faudra changer, donc plutôt partir sur une RTX 2060 par exemple. Donc pour un budget de 1000 €, ça sera vraiment la carte graphique à acheter selon moi. Et c'est d'ailleurs celle-ci que j'ai dans mon PC et je peux que vous la recommander, elle est vraiment excellente. Pour vous donner un ordre d'idée, je tourne tous les jeux à plus de 100 FPS avec les graphismes au maximum, donc c'est vraiment un plaisir. Au niveau du stockage maintenant, si vous le pouvez, vous prenez du full SSD. Donc par là j'entends plutôt 1 Tera plus peut-être un deuxième de 250 Go pour installer Windows par exemple. Mais aussi à la place, faudra calculer à la fin, je vous mettrai tout en description de toute façon. Mais vous pouvez tout aussi bien partir sur 1 Tera de disque dur classique plus 500 Go de SSD. Et après au niveau du boîtier et de l'alimentation, il y a juste l'alimentation, il faudra plutôt prendre une 600 watts, mais pareil je vous mets les liens en description. Et au final tout ça, ça vous donne une configuration gamer streamer à 1000 €, donc c'est vraiment un très bon budget aussi. Et au final pour le streaming c'est pas si cher que ça. Donc là au final les amis, vous avez le choix, donc soit 800 soit 1000 €, ça va dépendre de votre budget. Et si vous avez plus 900 €, vous pouvez prendre la première configuration avec un processeur Ryzen 5 2600X. Comme ça il y en a pour tous les goûts, j'espère avoir satisfait un maximum de personnes. Comme vous l'entendez à ma voix, la vidéo est bientôt terminée, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et j'espère vous avoir aidé. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et bien sûr vous abonner à la chaîne. Moi je vous embête pas plus avec cette vidéo, on se dit à mercredi pour une nouvelle vidéo, c'était Yada, salut tout le monde.